Aujourd'hui, je me lance dans une petite vidéo en live euh, pour vous témoigner en fait de la naissance de notre bébé, notre petit Aël, qui a maintenant 16 mois depuis le 6. Alors, j'ai envie de vous partager cette naissance pour que peut-être éveiller un petit peu les consciences, pour témoigner du champ des possibles qui est bien plus large qu'on imagine dans le système actuel, pour sensibiliser les futurs parents à s'ouvrir à de nouvelles choses, à voir plus large que ce qu'on nous propose sur un plateau comme ça par le système médical et patriarcal. Voilà, l'idée c'est vraiment de partager pour semer des graines au niveau conscient ou inconscient, pour privilégier des développements plus harmonieux, tant pour les parents que pour les bébés. Et puis mon but de base, mon but profond à travers cette activité avec Luminescence, c'est vraiment de préparer l'avenir, accompagner les hommes de demain. Pour pouvoir changer le monde, il faut changer notre façon de naître. C'est un grand monsieur qui disait ça, Michel Audin, que j'aime beaucoup. Et je pense que tout est résumé dans cette phrase-là. C'est la base en fait, tout commence in utero, peut-être même avant pour ceux qui y croient. Sinon c'est in utero et puis au moment de la naissance. Énormément de choses se jouent dès la conception. Alors je travaille également sur les mémoires de fœtus et les mémoires de naissance. Et donc c'est là qu'on se rend compte de l'impact que ça peut avoir dans la vie d'adulte. C'est hyper important à percevoir. Bref, ça fait 2 minutes 30 que je parle et j'ai encore pas parlé de mon accouchement. Donc cet accouchement, comment s'est-il passé ? Impatiente à la fin parce que je dansais encore, je bougeais dans tous les sens. Voilà, j'étais très sensibilisée au fait que c'est l'enfant qui décide quand il souhaite venir, mais ayant un projet d'accouchement à la maison, je savais que mes sages-femmes n'intervenaient plus dès lors que ça dépassait 5 jours après terme, ou 3 jours, je ne sais plus, après le terme donné. Or, moi, arrivée à la veille du terme, il se passait strictement rien du tout. J'étais en pleine forme, ce qui est très bien en soi. Et donc, voilà, arrive le jour du terme, je vais à mon rendez-vous à la clinique dans laquelle j'étais inscrite en parallèle en cas de transfert. Et donc, j'arrive à la clinique, mon rendez-vous devait être 15h et des brouettes. Je suis dilatée à 1, le col est mou, voilà. C'est, disons, correct, normal, rien à signaler. La sage-femme me propose de me faire ce qu'on appelle un massage des membranes. Alors il y a une petite différence entre décollement et massage. Disons que le massage c'est plus doux. Elle m'a très bien expliqué les choses. Elle a très vite compris à qui elle avait affaire. Elle connaissait notre projet d'accouchement à la maison. Elle savait très bien voilà, qui on était à travers nos valeurs, nos souhaits. Donc elle nous explique pourquoi elle nous propose ça, ce qui peut se passer ou pas. Donc voilà, effectivement, ça peut déclencher tout en douceur un début de travail, parce qu'en fait, elle a senti mon stress de ne pas pouvoir accoucher à la maison. Et c'est seulement pour ça que j'ai accepté d'un commun accord avec mon compagnon, parce qu'après, elle nous laisse prendre la décision ensemble, et elle revient, et donc là, voilà, on avait accepté. Rien à voir avec un décollement de membrane qui se fait sans la permission de la femme, à son insu, sans poser les mots. Ça, c'est juste pas possible, quoi. Alors maintenant, avec le recul que j'ai vis-à-vis de ça, je pense que les prochains bébés, si prochains bébés il y a, je ne ferai même pas ça. J'ai vraiment envie de pousser le truc, voilà, la naissance vraiment le plus naturellement possible, laisser vraiment le bébé faire. Et puis si ça dépasse le timing des sages-femmes, et bien ça se passera toute seule et puis voilà.
Donc voilà, donc je rentre à la maison, tout se passe bien, rien à signaler. Vers 20h30, on est à table, je commence à avoir des petites sensations dans le bas du ventre de règles, voilà, comme si j'allais avoir mes règles. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très continu, c'est pas par à-coup. Donc ça me fait juste une sensation de règles douloureuse, en continu comme ça. Et puis ça commence légèrement à s'intensifier, donc des règles douloureuses pour le coup, sur la fin. Et voilà, on est en train de se regarder un petit film, je crois qu'on regardait Harry Potter. Et puis à 22h, je crois, donc je sens moi que ça commence à travailler, pour de vrai. Et là, une sage-femme de la clinique nous appelle et me dit « Ouh là là, lorsque vous êtes venu l'autre jour, j'avais pas regardé votre dossier, vos anciennes prises de sang. Et il s'avère que votre taux de plaquettes est trop bas pour pouvoir accoucher à la maison. On a besoin de revérifier ça. Est-ce que vous pouvez venir maintenant ou alors demain ?» On se regarde avec mon chéri. Demain, peut-être que le bébé sera là, donc enfin voilà. Et puis demain matin, nous on habite à 1 heure de la clinique, c'est à Nantes, il y a les bouchons, tout ça. On va pas prendre le risque, quoi. Donc on décide d'y aller là, à 22h30. Donc on se lève, on prépare, on met la valise au cas où, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, hein, donc on met tout dans la voiture au cas où, toutes les affaires, celles pour le bébé, etc. Et puis pendant la route, ça s'intensifie. 1 heure après, on arrive à la clinique, et là je commence à m'agenouiller dans l'ascenseur, donc bon voilà, c'est parti, hein, ça c'est clair. On ne saura jamais si c'était le bébé qui a décidé ou si c'est le petit massage des membranes qui a fait que, parce que ça peut très bien ne rien faire du tout. Et puis qu'on était quand même au jour du terme. Donc voilà, on arrive, elles me font la prise de sang, les sages-femmes. Moi, ça commence vraiment à faire mal, et puis pendant tout ce passage-là, ce rendez-vous, je suis en train de découvrir en fait ce que ça veut dire contraction, c'est mon premier bébé. Ça commence à faire vraiment, vraiment mal. Et là, je me dis, c'est pas possible. À l'intérieur de moi, j'ai pas voulu le verbaliser pour pas qu'on m'oriente. Donc je l'ai gardé à l'intérieur de moi. Je me suis dit, c'est pas possible. Si je reste là, je vais demander la péridurale. Je sais qu'elle est là, que c'est possible. Et là, j'ai mal, quoi. Et un autre côté de moi qui me disait, non, non, Elodie, c'est pas de ça que tu veux. C'est pas ça que t'as décidé. J'espère que ça va se faire à la maison. La sage-femme arrive. Alors, je sais plus de combien était le taux minimum autorisé pour accoucher à la maison. J'étais en dessous en tout cas, lors de mes précédentes analyses. Et donc là, elle revient avec ma prise de sang et elle me dit, bah alors là c'est incroyable, vous êtes remonté juste pile poil au-dessus de la tranche qui fait que vous pouvez aller accoucher chez vous. Elle me dit, c'est très rare, normalement le taux de plaquettes, il n'y a pas de raison qu'il remonte comme ça, toute fin de grossesse, là, à l'approche du terme, normalement voilà, ça peut diminuer très régulièrement jusqu'à la fin. Et là, c'était remonté juste ce qu'il fallait. Donc bon, je regarde le ciel, merci. Donc là, je dis, allez, taillot, on se casse vite fait, avant que je change d'avis. On appelle la sage-femme, enfin mon chéri envoie un petit texto à la sage-femme pour dire que c'est bon, je suis à je sais plus combien de plaquettes, donc on peut rentrer. Donc nous voilà sur le chemin du retour. Le chemin du retour, là c'était une horreur. J'avais les yeux fermés tout le retour, j'avais super mal. Les dos d'âne, les ronds-points, mon Dieu, catastrophe. On arrive à la maison. Et donc là, bon bah c'est parti, hein, clairement. Là, je commence à me mettre en boule, dans le canapé, je sais plus comment me mettre. Il n'y a rien qui me soulage, c'est compliqué. On avait prévu le spa dans le milieu du salon. Sauf que le spa, il faut que l'eau soit chaude. Moi, j'avais besoin de chaleur. Donc le spa a été allumé une fois qu'on est revenu de la mat. Donc ça met du temps à chauffer. Donc j'ai pas pu attendre l'eau chaude. Donc j'ai commencé à rentrer dedans, là c'était trop froid, donc je suis ressortie, je savais plus trop comment me mettre. Bref, au bout d'un moment, ça commençait à être un peu plus à température, mais j'étais pas encore à la température idéale. Je rentre donc dans le spa et j'ai fait quasiment tout le travail jusqu'à la naissance d'Aël dans le spa, dans l'eau. Je pense clairement que ça m'a soulagée. En plus, dans ce spa, j'étais en position accroupie,
oui, accroupie. Donc du coup, j'ai conservé ma verticalité tout du long. J'ai jamais été en position allongée. Voilà, ce qui fait que ça aide au travail en fait par la gravité. Ça aide en tout cas la progression du bébé, surtout. Donc voilà, il est 3h et quelques lorsque Émilie, ma chère amie, arrive à la maison. C'était prévu comme ça. Donc elle est venue avec ses enfants, ses 3 loulous, qui avaient à ce moment-là peut-être 5, 2 ans, et enfin je sais plus, quelque chose comme ça. Et puis le petit dernier qui avait 6 mois. Donc ils viennent me faire un bisou dans le spa. Ça me fait un bien fou de voir leur petite bouille là en pleine nuit. La pauvre, elle a dû les réveiller, tout ça, parce que papa travaillait le lendemain matin. Et donc elle va les coucher, elle me rejoint. Et donc elle est venue avec moi dans le spa. Ça m'a fait vraiment du bien qu'elle soit là, sa présence, tout ça. Et puis voilà, elle dégage quelque chose de très fort, Émilie. C'est une grande lumière, une grande chaleur. Et puis donc elle m'a accompagnée pendant tout le travail dans le spa avec ses petits doigts qui venaient masser pile là où il fallait. Lorsqu'elle était sur certains points, je sentais que ses doigts déclenchaient les contractions ou alors suivaient, je sais pas, mais c'était impressionnant ce qui se passait. Pendant tout ce temps-là, du début à la fin, Nicolas était très très présent. Il était toujours avec moi, savoir ce que j'avais besoin, en parlant ou en se taisant. Je lui crabouillais les mains. Il était vraiment petit soin. Alors, à un moment donné, j'ai eu des nausées, donc il a fallu me chercher un petit seau dans lequel j'ai vomi de l'air, quasiment. Donc il me proposait à boire, à manger, il me disait des super mots doux, d'encouragement, d'accompagnement, tout ça. Donc lui il était à l'extérieur, je sais pas pourquoi, je le sentais, je voulais qu'il restait dehors peut-être pour pouvoir accéder à tout ce dont je pouvais avoir besoin, je ne sais pas. Puis moi j'étais posée contre le rebord du spa, donc du coup j'étais face à lui comme ça. Les sages-femmes sont arrivées vers 4h ou 4h30, je ne sais plus. 4h30, donc une des sages-femmes me propose d'aller voir à combien je suis dilatée. Alors, je ne suis pas du tout pour les touchés vaginaux. Là, j'ai envie de savoir qu'elles me disent. Donc, je suis dilatée à 6. Et là, je me dis, mais je ressors un peu de ma bulle, de mon truc, parce que j'étais vraiment dans ma bulle. Hein. Je fermais les yeux pendant presque tout le travail. J'ai presque pas vu le visage des gens autour de moi. Donc là, je ressors, je me dis, mais tout ce qui reste encore, ça peut prendre encore longtemps, enfin, tout le temps que j'ai passé là. En mode, ça va pas le faire si c'est encore. Et là, je pense que j'étais en train de rentrer dans cette fameuse phase qu'on appelle, dans le jargon médical, que je n'aime pas, la phase de désespérance, que moi je vais appeler le sommet du vortex de naissance. Et donc là, on rentre dans une phase où voilà, c'est les pleurs, c'est l'impression qu'on va mourir, qu'on va jamais y arriver, on se dit qu'on va retourner à l'hôpital, c'est la fin des haricots. Donc c'est normal. Je savais que c'était normal, étant quand même bien préparée à cette naissance. Mon compagnon aussi. Donc voilà, ça apaise le truc, parce que je sais que c'est normal que je pense à ça. Donc ça passe, ça se fait très bien. Les sages-femmes, elles sont là, et, des fois elles préparent des petites choses, elles vont chercher les serviettes, mais la plupart du temps elles sont dans le canapé, elles boivent leur petite tisane, elles lisent, elles dorment, elles font leur truc, elles sont vraiment à l'extérieur, elles portent l'espace, comme j'aime dire. Elles ne sont pas du tout là avec moi dans l'action ou quoi. Donc on a filmé tout l'accouchement avec une petite GoPro. Et donc à la fin, alors on me propose à un moment donné quand même de changer de position, parce que peut-être que ça freine un petit peu le passage du bébé. Donc à ce moment-là, je vais me mettre comme si j'étais dans un transat, un bain de soleil. Et ce bain de soleil, c'est Émilie. D'ailleurs, c'est très bien comme mot. Donc je m'allonge sur Émilie, comme ça, comme sur un fauteuil. Et là, Nicolas va rentrer dans le spa. Il me rejoint et il se met face à moi. Donc je vais poser mon bassin, mon sacrum, sur ses jambes qui sont en tailleur.
Et donc lui, il le dit après, il sent tout ce qui se passe, il sent la tête du bébé qui arrive encore à l'intérieur de moi, il sent ça dans ses jambes, il sent tout. Donc très connectés tous les deux, tous les trois, c'était super chouette. Et donc voilà, je sens déjà depuis un moment, hein, les contractions, elles ont changé. Je pense que c'était peut-être après le toucher vaginal, il me semble, je sais plus trop. Les contractions sont devenues animales pour le coup. Donc là, c'était des cris qui sortaient de ma bouche que je ne contrôlais pas du tout. Et d'ailleurs, des fois, je sortais un petit peu, enfin, je prenais conscience, comme si j'étais au-dessus de moi, de ce que j'étais en train de pousser comme cri et les positions. Mais c'est génial, maintenant que j'y repense, je trouve ça mais fou. Donc effectivement, là, je suis dans un truc assez bestial. Naturel, en fait, tout simplement. Donc voilà, je me retrouve dans cette position avec Émilie derrière, Nico devant. Les sages-femmes commencent à s'approcher parce qu'elles sentent que c'est la fin, ou le début. Donc je me retrouve voilà, au moment où la tête d'Aël est prête à sortir. Je sens sa tête. Et puis donc j'ai Tiffany à ma gauche, donc une de mes sages-femmes, et Bernadette à ma droite. Et donc là, moi j'avais besoin tout le travail en fait d'empoigner les mains de Nico, encore plus là, parce que du coup j'ai plus le rebord du spa pour agripper, pour voilà, avoir cette sensation devant moi. Donc du coup, je dois lâcher les mains de Nicolas parce que lui, il souhaite réceptionner à elle, forcément dans ses mains. Donc les sages-femmes prennent mes mains de chaque côté du spa et Nico va pouvoir sentir la tête d'Aël se déposer dans ses mains et accompagner voilà, la sortie de ce petit être. Donc dans ses mains, dans ses bras, et puis il est venu tranquillement le déposer sur mon ventre. Donc là, c'est quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des mots dans le dictionnaire pour décrire ça. Et Nico, donc, moi je suis encore dans ma bulle, hein, je ne suis pas redescendue. Je n'ai pas fait mon retour, comme on dit dans le vortex de naissance. Et par contre, je le vois regarder en souriant ou interloquer les sages-femmes. En fait, c'est parce qu'elle venait de voir qu'il y avait un petit zizi, on ne connaissait pas le sexe du bébé, et on était en plus de ça persuadés que c'était une fille. Et ben non. Et donc là, quand je reviens et à moi, il me dit donc c'est un garçon. Et là, mais on n'a pas de prénom de garçon. La cata, pour moi. Je réalise qu'on n'avait pas choisi de prénom de garçon. Enfin, en fait, pour garçon et fille, on avait une petite liste. On avait quelques prénoms voilà, fétiches. Pour la fille, on avait un coup de cœur puissant et commun pour tous les deux. Donc pour nous, c'était évident en fait que ça allait être une fille, et ce prénom-là. Donc là, ah bah non. Donc on a une petite liste, ouais, mais on ne sait pas comment l'appeler. Et puis ça, voilà, ça vient pas. Et puis surtout qu'on s'en fout là sur le moment. Voilà, c'est justement ma réaction. Et puis ça nous fait rire. Enfin, ça fait rire les autres. Bon bref, donc du coup, voilà, Aël est enveloppé. Aël qui ne s'appelle pas Aël encore, est enveloppé dans une serviette contre moi. Mes serviettes H2O. Et donc là, les sages-femmes m'invitent à sortir de l'eau pour aller m'installer sur le grand matelas dans le salon qu'on avait prévu, juste à côté. Aël est toujours relié à son cordon, et ça, on y tient beaucoup. Et le cordon, il a dû être clampé, je crois, 1 heure après, quelque chose comme ça, par Nico. Donc on voulait vraiment attendre le plus longtemps possible. Donc la délivrance du placenta se passe très bien, en tout cas de mon point de vue. Nico assiste volontairement à ça, il regarde, la sage-femme lui a demandé. Je me demande même s'il n'a pas aidé. C'est fort possible d'ailleurs, peut-être pour éclairer un peu la sage-femme, je ne sais plus trop. Lui, il est ébahi, étonné, il adore ça. C'est vraiment le mystère de la vie, quoi. Donc voilà, délivrance parfaite, le placenta nickel. Donc il est posé dans un petit saladier puisqu'on veut le conserver, ce placenta. Et puis ma foi, voilà, ce bel enfantement à la maison, comment il s'est passé. Aucun danger, pas de déchirure, pas d'hémorragie, rien du tout. Une naissance sereine. J'ai juste eu des petites éraillures, donc ce ne sont pas des déchirures, hein, c'est comme une petite vergeture au niveau des lèvres. Donc ça brûle fort fort quand on fait pipi, mais c'est tout. Voilà, il y a
elle avait un périmètre crânien assez large et pesait 3,910 kg. C'était un premier bébé. Et ma foi, ça s'est hyper bien passé. Donc les personnes qui ont peur d'un bébé à 3,5 kg, 3,6 kg, machin, vont tous... Si on part sur un accouchement naturel, ça se fait les doigts dans le nez. Il y a des bébés de plus de 4 kg, 4,5 kg qui naissent naturellement à la maison. Donc tout va bien. Nous sommes faits pour enfanter. Le corps de la femme est fait pour faire ça, naturellement. Dès qu'on vient entraver ce processus naturel de l'animal que nous sommes, du mammifère que nous sommes, c'est là que ça vient engendrer derrière des problèmes. Voilà, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça va permettre à certaines d'être rassurées, d'être motivées, peut-être de sensibiliser leur conjoint, je ne sais pas. Toujours est-il que moi je dépose ça là. Je vous en fais part avec plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager ce témoignage surtout à toutes les femmes, y compris donc les primipares, donc celles qui accouchent pour la première fois, pour leur montrer que tout est possible, bien entendu. C'est tellement plus fluide, plus serein, plus sécure surtout, d'accoucher de la manière la plus physiologique, la plus naturelle qui soit. Et puis la douleur, on l'oublie. Ça se fait, on est fait pour ça depuis la nuit des temps, depuis la construction de l'humanité, on l'a toujours fait. Pourquoi aujourd'hui on mettrait quelque chose pour stopper ça et qu'il y a des conséquences non négligeables pour la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis merci de me suivre sur ma page Luminescence. Continuez à la partager, surtout pour semer des graines, pour réveiller les consciences, ouvrir le champ des possibles. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, malheureusement, on passe par Internet, mais aujourd'hui, il n'y a que ça pour pouvoir balayer un maximum de conscience d'êtres humains sur cette planète. Donc partagez, communiquez sur tout ça auprès de vos proches qui sont un minimum ouverts. L'idée, c'est pas d'aller s'engueuler avec le reste de la famille. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo aussi d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur ma page Luminescence sur Facebook. Et Instagram, c'est naturo.luminescence. Voilà. Bye bye.